Maseret Psachim Daf Nun He, nous commençons à la première ligne, Bechol Makom Talmidei Chachamim. Nous avons vu dans la Mishnah que pour le jour de Tisha B'Av, dans certains endroits, l'habitude est de ne pas travailler, et donc on doit respecter le minhag de ne pas travailler. Dans les endroits où le minhag est de travailler, on pourra travailler à Tisha B'Av, et la Mishnah nous a dit, dans tous les cas, dans tous les endroits, les Talmidei Chachamim ne travailleront pas à Tisha B'Av. Rabban Shimon Gamliel nous dit, Leolam yaseh adam atzmo talmid chacham, un homme doit se faire talmid chacham, même s'il n'est pas talmid chacham, il doit au moins se considérer un jour dans l'année, le jour de Tisha B'Av, comme un talmid chacham et ne pas travailler pour garder un peu plus la veloute de ce jour. Ce que la Gemara relève, c'est que Rabban Shimon Gamliel ici permet à tout homme de se comporter comme un talmid chacham et on ne craint pas la yehohara, c'est-à-dire l'orgueil. C'est-à-dire, tiens, cet homme se prend pour un tzaddik, pour un talmid chacham, il ne travaille pas. Donc l'Agma nous dit les mêmes rats de Rabban Shimon Gamliel savar lo chayshinan yehohara. Donc on voit que Rabban Shimon Gamliel ne craint pas que ceci paraisse être comme de l'orgueil. Les Rabbanan savri chayshinan yehohara, les Chachamim disent non, puisque les Chachamim ont dit que ce n'est que les talmidei chachamim. Mais un homme simple n'a pas le droit de se comporter comme un talmid chacham, et si son minhag c'est de travailler, il travaillera. Alors la Gemara nous dit Ve'aifrab shaminanlu. Pourtant nous avons une autre Mishnah, où là nous voyons le contraire. Le contraire entre Rabban Shimon Gamliel et les Rabbanan. Au sujet de Kriyat Shema, une Mishnah dans Brachot, que nous avons étudié dans Maseret Brachot, Chatan, Imirtse likrot Kriyat Shema de la Rishon Koré. Nous avons vu que le Chatan est dispensé le jour de son mariage de Kriyat Shema, étant donné qu'il est occupé, il est taroud ce jour-là, et donc il est dispensé du Kriyat Shema, il n'a pas la présence d'esprit suffisante il n'est pas suffisamment concentré pour pouvoir être mechaven et penser au Kriyat Shema à ce qu'il dit. Et donc là, le Tanakama nous dit que le Chatan imirtse, s'il veut lire le Kriyat Shema, même la première nuit, il a le droit. Alors que Rabban Shimon Gamliel nous dit, pas tout celui qui veut prendre le Shem, c'est-à-dire, nous explique Rashi, celui qui veut dire, moi je suis un parouche, Yerechet, j'ai la crainte du péché, et je ne peux pas rester un instant, un jour, sans avoir lu le Kriyat Shema, sans avoir reçu sur moi le joug de Ol Malchut Shamayim. Eh bien, Rabban Shimon Gamliel nous dit, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement celui qui, d'habitude, se conduit avec Prishut et Yiratret, qui peut le dire ainsi. Donc, nous nous retrouvons avec une contradiction. Rabban Shimon Gamliel, dans notre Mishnah, nous dit que tout homme peut se considérer comme un talmid chacham, alors que, concernant le Chatan, on dit non, Amar Rabbi Yochanan répond simplement, il suffit d'inverser les noms. Là où nous avons Rabban Shimon Gamliel, on dira que c'est les Chachamim, et inversement, les Chachamim, c'est Rabban Shimon Gamliel. Ça, c'est la première explication, celle de Rabbi Yochanan. Rav Shishé ben Ravida Amar va donner une autre réponse, et nous dit Lotipor, tu n'as pas besoin d'échanger, d'inverser les noms. De Rabbanan ad Rabbanan lokashia. La contradiction des Chachamim, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Nous avons vu dans la Mishnah, chez nous, que ce n'est que le talmid chacham qui peut ne pas travailler Tisha B'Av. Pour le Chatan, tout Chatan peut se conduire comme un yichet, comme un talmid chacham, et lire le Kriyat Shema la première nuit. Pourquoi n'y a-t-il pas de contradiction, nous explique Rav Shisha, puisque Hacha, dans notre cas, Kevan Lekulalma Avde Melacha, Viu lo Avid Mirse Keyora, étant donné que nous sommes dans un endroit où tout le monde travaille, Tisha B'Av, si lui ne travaille pas, effectivement, les gens vont dire, cet homme est orgueilleux, il se prend pour un talmid chacham. Avalatam, mais là-bas, c'est-à-dire là-bas, au sujet du Chatan, Kevan Lekulal Makare, tout son entourage lit le Kriyat Shema. Viuna Mekare, si lui aussi lit le Kriyat Shema, l'Omirze Keyora, ceci ne paraît pas être signe d'orgueil, puisqu'en fin de compte, il fait comme tout le monde. De Rabban Shimon Gamliel, Lokashia, il n'y a pas non plus de contradiction entre Rabban Shimon Gamliel lui-même. C'est vrai que dans notre Mishnah, Rabban Shimon Gamliel nous dit tout homme peut se considérer comme un talmid chacham et ne pas travailler, alors que dans le din de Kriyat Shema, lo kol harotze, pas tout le monde
peut lire le Kriyat Shema, Patou Khatan peut lire le Kriyat Shema. La Gemara répond, Hatam ou de Bainan Kavana, dans le Kriyat Shema, il faut avoir une Kavana, il faut être concentré pendant le Kriyat Shema. Vanan Saaded le Matse Kavane Date, et nous sommes témoins, nous sommes sûrs, tout Khatan n'a pas la possibilité d'être Mechaven. Il s'agit autant de la Gemara, puisqu'aujourd'hui le dîner est un petit peu différent. Donc nous savons qu'il ne peut pas être Mechaven, et puisqu'il ne peut pas être Mechaven, Mirzek Yohara, donc si cet homme veut lire, veut être Mekabel Ol Malchut Shamaim, là, il y a un signe d'orgueil, dire moi, je suis différent de tout le monde et je peux me concentrer. Avalacha, mais dans notre cas, si tout le monde travaille et que lui ne travaille pas, l'Omirzek Yohara, ceci ne paraît pas être signe d'orgueil, puisque après les gens vont dire, mais la Chaïd Etlei, il n'a pas de travail. Il est au chômage. Pokrazé va voir, sort et regarde. Kama batlane ikabeshuka, combien de gens sont sans travail dans les rues. Donc si cet homme ne travaille pas, les gens ne vont pas dire qu'il est mahmir, ils vont simplement dire qu'il n'a pas de travail. La Mishnah nous dit, Vachachamim omrim. Les Chachamim nous ont enseigné, Be Yehuda ayuosim melacha. Veille de Pessah, le 14 Nissan, dans Yehuda, dans la Judée, Yosim Melacha, il travaillait. Berve Psachim, veille de Pessah, at Chatzot jusqu'à Chatzot. Puisque comme nous avons vu, après Chatzot, c'est interdit dans tous les endroits. Au Bégalil, et dans la Galilée, Lo Yosim Kolekar, il ne travaillait pas toute la journée. Halayla, quel est le digne de la nuit du 13 au 14? Est-ce qu'on peut travailler ou pas? Bet Shammai Osrim ou Bet Hillel Matirim Madanet Sachama. Bet Shammai interdisent et Bet Hillel permettent de travailler jusqu'au Netzachama. C'est-à-dire que d'après Bet Hillel, jusqu'au Netzachama, on peut travailler toute la nuit. À partir du Netzachama jusqu'à Chatzot, ça dépend du minag de l'endroit. Et après Chatzot, c'est interdit dans tous les cas. La Gemara demande Mikara Tana Minaga. Au départ, le Tana nous a enseigné Makom Shenagu. Tout dépend du minag. Si le minag est de travailler, on travaille. Si le minag n'est pas de travailler, on ne travaillera pas. Vele Bessof, lorsqu'on termine le sujet, on voit cette Mishnah. Tana Isura, on voit qu'il y a même une interdiction. Bet Shammai Osrim, c'est interdit, donc ça ne dépend pas du minag. D'après Bet Shammai, a priori, dans tous les endroits, c'est interdit, puisque Bet Shammai disent même la nuit, c'est interdit de travailler. Donc ça voudrait dire à plus forte raison le jour. Amar Rabbi Yochanan répond Lokashia. Il n'y a pas de contradiction entre les Mishnayot. Ha Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire nous allons voir qu'il y a effectivement une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que veille de Pessah il y a une interdiction de travailler ou bien ça dépend du minag? Betania, comme c'est marqué dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda a dit Bi Yehuda yosim melacha barve psachim at chatzot. Dans la Judée on travaillait veille de Pessah jusqu'à Chatzot. Begalil, dans la Galilée, on ne travaillait pas toute la journée. Amal Rabbi Meir lui a dit, Maraya Yehuda ve Galil lekam. Quelle est la preuve de Yehuda et Galil pour ici, pour cet endroit? Et là, Makom Shenagu lasot melacha aussi, Makom Shenagu lasot enosim, là où le minag est de travailler, on travaille. Là où le minag est de ne pas travailler, on ne travaille pas. Donc la Gemara nous a rapporté une braïta. Nous allons maintenant développer cette braïta. Midekama Rabbi Minaga, puisque Rabbi Meir, qui est en contradiction, en discussion avec Rabbi Yehuda, lui, Rabbi Meir, nous parle de minag, vient dire, mais tout dépend du minag. Ça voudrait dire, Michlal bi Rabbi Yehuda Isura Kama. Dire que nous pouvons déduire de là que d'après Rabbi Yehuda, ça ne dépend pas du minag, mais ça dépend du Isur. C'est-à-dire, en Yehuda, c'était permis de travailler, et les habitants de la Galilée pensaient que c'était interdit de travailler. Ce n'était pas juste un minag. Ils disaient que c'était interdit de travailler veille de Pessah. Donc nous avons une marloquette. Rabbi Yehuda pense qu'en Yehuda, on permettait de travailler. En Galilée, on interdisait de travailler. Alors que d'après Rabbi Meir, tout dépend du minag. Il y a des endroits où le minag était de travailler, d'autres où le minag n'était pas de travailler. C'est vrai qu'en Yehuda, on travaillait, en Galilée, on ne travaillait pas. La Gemara continue de savoir Rabbi Yehuda ba'asa mutar ba'asiyat melacha. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, on peut travailler le 14 en Yehuda. Pourtant nous avons une braïta vatania Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit Amenachesh bishlosha asar. Si quelqu'un vient désherber son champ de blé le 13. Veneekra beyado. Et il a, en arrachant une mauvaise herbe, a arraché aussi un épi de blé. Mais il a aussi arraché les racines.
Que va-t-il faire? Son intention est de planter, encore une fois, cette racine dans la terre. Seulement, nous avons un petit problème. C'est que, comme nous l'avons vu au début de la Masechet, il y a une interdiction de Chadash. La nouvelle récolte est interdite jusqu'au 16 Nissan, jusqu'au moment où on va être makriv le Homer, l'offrande du Homer au Beth Amikdash. La nouvelle récolte qui a poussé après le 16 Nissan ne sera permise que l'année suivante. Mais ce n'est pas seulement la récolte qui a déjà été ramassée avant le 16 Nissan qui va être permise, mais c'est toute récolte qui a eu la hashracha, c'est-à-dire que la graine qu'on a semée a déjà pris des racines dans la terre, et à ce moment-là, même si on n'a pas encore d'épis, mais ce qui poussera par la suite est permis, puisque la hashracha a eu lieu avant le 16 Nissan. Donc là, dans le cas de Rabbi Yehuda, lorsque je désherbe le 13 Nissan, et que j'enlève, j'ai déraciné un épi. Si je veux le replanter, je vais avoir un petit problème. Si en le plantant, il va y avoir une ashracha, c'est-à-dire les racines vont prendre, on peut dire, vont s'enraciner encore une fois dans la terre, alors là, effectivement, le 16 Nissan nous permettra cet épi de blé. Mais si les racines ne se sont pas encore une fois enracinées dans la terre, alors à ce moment-là, ça sera interdit, il faudra attendre l'année suivante. Donc comment faire? Nous dit Rabbi Yehuda, Shotela bemakom atit, il pourra la planter à un endroit où il y a de la boue, et puisqu'il y a de la boue, donc ces racines vont pouvoir plus facilement, encore une fois, s'enraciner dans la terre. Et donc jusqu'au 16, nous allons voir qu'on est sûr que cet épi a repris racine. Ve'en shotla bemakom agarid, mais on ne peut pas le planter dans un endroit de terre sèche, puisque sinon, l'épi ne va pas prendre racine avant le 16. Et donc, la Gemara nous dit pourquoi Rabbi Yehuda nous parle du Shlosha Asar du 13. Ça voudrait dire que le 13, tu peux le faire jusqu'au 13, Bishlosha Asar im et Barba Asarlo, le 14, tu ne pourras pas. Pourquoi tu ne pourras pas le 14? Puisque si tu vas planter le 14, l'épi de blé ne va pas avoir suffisamment de temps de s'enraciner encore une fois dans la terre jusqu'au 16. Donc la Gemara nous dit, Mirne, mais pourtant, Shaminal et Rabbi Yehuda, nous avons appris, nous savons que Rabbi Yehuda pense, comme c'est enseigné dans Masechet Shvi'it, dans Masechet Rosh Hashanah, que Kol Arkava Shena Koletet Lishlosha Yamim Shuv Na Koletet. Rabbi Yehuda nous dit que la Arkava, c'est-à-dire les racines, la shracha se fait au moins en 3 jours. Et si ça ne s'est pas fait pendant les 3 jours, ça ne se fera pas plus tard. Donc si c'est ainsi, il nous faut 3 jours pour être sûr que cet épi s'est enraciné, et donc sera permis le 16. Donc nous avons le 13, le 14, le 15, donc le 16, lorsque on va offrir le Homer, on permettra même cet épi. Donc là, la Gemara nous dit, mais si tu penses que d'après Rabbi Yehuda, Arba Asar Mutar Be'asiyat Melacha, on peut travailler même le 14, qui dit travailler, même semer, même désherber. La Malish Losha Asar, pourquoi nous parler du 13? Même s'il va désherber le 14, et qu'il va encore une fois donc, replanter cet épi le 14, nous avons le 14, le 15 et le 16. Haïkar Basav Ramesar ou Miktsat Shitsar, une partie du 16. Nous avons une règle, Miktsat Ayom Kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Et donc nous avons suffisamment de temps pour que cet épi prenne racine. Donc comment se fait-il que Rabbi Yehuda nous dit le 13, si ce n'est que Rabbi Yehuda pense qu'en vérité le 14, c'est impossible puisqu'on ne peut pas travailler le 14. Amar Rava répond, Begalil Chanou. Il est facile de répondre que cet enseignement de Rabbi Yehuda, c'est dans la Galilée. Puisque la Galilée, effectivement, il y a une interdiction de travailler, donc ça ne peut se faire que le 13 et pas le 14. La Gemara dit Veika Laila, pourtant il y a aussi la nuit du 13 au 14, ou même en Galilée c'est permis. La Gemara dit Amarav Sheshat ke Bet Shammai. Donc on expliquera qu'ici Rabbi Yehuda a enseigné comme Bet Shammai qui lui interdit la nuit. Ravashi rajoute et dit l'Olam ke Bet Hillel, on peut expliquer comme Bet Hillel. On va dire simplement Efshen Dagan Shminadam Nachesh Balayla. Pourquoi on ne parle pas de la nuit du 13 au 14, puisque ce n'est pas l'habitude des gens de désherber la nuit.
Ou encore, Ravina Amar, Ravina nous donne une autre explication, Leolam Yehuda. Donc on ne parle pas en Galilée, on parle en Yehuda. Et en vérité, c'est vrai que le 14, on peut travailler en Yehuda. Donc pourquoi Rabbi Yehuda nous parle de quelqu'un qui désherbe le 13 et pas le 14? Puisque le 14, nous avons aussi suffisamment de temps jusqu'au Homer, la Hashracha de 3 jours. Bien, la Gemara nous répond simplement, c'est que les 3 jours, même si on n'a pas besoin de 3 jours de 24 heures, comme nous avons vu Miktsat Hayom Kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Et donc on accepte que le 16, une partie de la journée, c'est comme s'il y a eu un jour. Mais de dire 2 fois Miktsat Hayom Kekulo et le 14 et le 16, ça fait trop. Et donc la Gemara répond au B'Hashracha, Chad Miktsat Hayom Kekulo Amrinan. Donc la Shasha est de dire qu'il y a un seul Miktsat Hayom Kekulo, ça on accepte le 16. Mais très Miktsat Hayom Kekulo Amrinan, mais qu'il y en ait 2. Et le 14 et le 16, ça on ne peut pas dire. C'est vrai que s'il avait désherbé et replanté Ben Hashmashot juste au crépuscule avant l'entrée du 14, donc là il avait toute la journée du 14, du 15 et une partie du 16, là effectivement Rabbi Yehuda permettrait cet épi après le Homer. Donc nous avons vu qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda nous dit, en Yehuda, c'est permis de travailler, en Galilée c'est assour de travailler. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Issour en Galilée, c'est simplement un minag. Le minag est de ne pas travailler. Concernant la nuit, du 13 au 14, nous avons vu que c'est une marloquette, Bet Shammai Bet Hillel. Après Bet Hillel, on pourra jusqu'au Netzachama, au lever du soleil. Et après Chatzot, nous avons vu que c'est interdit dans tous les endroits. Donc nous reprenons la Mishnah suivante. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Kol melacha shitridba kodem l'arba asar. Comme nous le verrons, toute melacha qu'on a besoin de ce travail pendant la fête, si on a commencé ce travail avant le 14, on peut le terminer le 14, même dans un endroit où le minag est de ne pas travailler. Aval lo yatrilba betrila barba asar, mais on ne pourra pas commencer un travail le 14 dans un endroit où le minag est de ne pas travailler. Afalpi sheyachol legomra, même si ce travail peut être terminé avant la fête, c'est quand même interdit puisque le minag est de ne pas travailler. Donc, Rabbi Meir nous enseigne, même là où le minag est de ne pas travailler, mais si on doit terminer une melacha qu'on a besoin pour Yom Tov, on a le droit. Chachamim omrim, chachamim nous dit shalosh umaniot osim melacha barve psachim at chatzot, il n'y a que 3 métiers, 3 artisans, 3 travails qu'on peut faire veille de Pessah jusqu'à Chatzot. Velouen achayatim, le tailleur. Vasaparim, le coiffeur. Vakovsim, et celui qui lave les habits. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, afratzanim. Rabbi Yosef bar Yehuda nous dit même ceux qui fabriquent les chaussures. Alors la Gemara va nous expliquer toute cette Mishnah. Iba Eleu. Tout d'abord, lorsque Rabbi Meir nous a dit on peut terminer un travail qu'on a commencé. Est-ce que c'est un travail qu'on a besoin pour la fête? Et c'est donc un tel travail, puisqu'on en a besoin pour la fête, qu'on peut terminer. Mais ce qu'on n'a pas besoin pour la fête, on ne pourra même pas terminer. Odilma, ou peut-être que on parle en vérité d'une melacha que je n'ai pas besoin pour la fête. Et donc, c'est pour cela que je n'ai le droit que de la terminer. Mais si c'est pour la fête, peut-être que j'ai même le droit de commencer. Ou encore, troisième possibilité d'expliquer la Mishnah, même si j'en ai besoin pour la fête ou que j'en ai pas besoin, j'ai le droit de terminer, mais pas de commencer. Donc nous avons 3 possibilités de comprendre la Mishnah. Ou bien, que la Mishnah qui nous permet de terminer un travail, c'est lorsqu'il y a un besoin pour la fête. Mais s'il n'y a pas de besoin, on ne peut même pas terminer. Ou encore, peut-être le contraire, que s'il y a un besoin pour la fête, on peut même commencer. Lorsqu'il n'y a pas de besoin, on peut terminer. Ou peut-être encore la troisième possibilité, qu'il y ait un besoin et qu'il n'y ait pas de besoin, on pourra terminer et pas commencer. Alors la Gemara nous dit Tashma, voici une braïta. C'est marqué Avalo yatri betrila barba asar afilu tziltzul katan, afilu sevacha ktana. On n'a pas le droit de commencer un travail le 14, même une petite bande, une petite ceinture, nous dit Rashi, bien même une partie de la coiffe, shamacha qu'on mettait sur la tête,
Qu'est-ce que la Braïta veut nous dire afilou même, maï afilou lav, afilou aned et tzoech hamoed? N'est-ce pas, nous explique la Gemara, la Braïta nous dit, tu ne commenceras pas un travail même si c'est une petite ceinture. Pourquoi même si? N'est-ce pas que le Tana veut nous enseigner, même cette ceinture, que tu peux en avoir besoin pour la fête, tu as le droit de terminer, mais pas de commencer. Michlal, ça voudrait dire, si tu n'as pas de besoin pour la fête, la migmar, tu ne peux même pas terminer. Donc a priori, de cette braïta, nous voyons que ce que le Tana nous a permis de terminer, c'est seulement lorsqu'on a un besoin pour la fête de ce travail, mais si on n'en a pas besoin, on ne peut même pas terminer. La Gemara dit, Lo. Léolam, on peut peut-être expliquer ainsi. Shelo letzorech migmar name gamrinan, si ce n'est pas letzorech, on peut aussi terminer. Umaya filou, et donc la braïta qui nous dit avalo yatril bitrila barba asar, même un tziltzul katan. Que veut dire même un tziltzul katan? On parle de quelque chose, d'un travail que je n'en ai pas besoin pour la fête. J'ai le droit de terminer, mais pas de le commencer. Et même un tziltzul katan, c'est-à-dire afilo anename, des outreninu, même une petite ceinture, une petite bande, qui est très petite. Et donc, Salkadataramina, j'aurais pu croire à Tralatanzo Igmar Melachtan, que juste de commencer, je l'ai déjà fini. Donc peut-être que Natril Beunamel Chatrila, j'ai le droit de commencer avant la fête, j'ai le droit de commencer le 14, Kamash Malan, donc la Mishnah, la Braïta viendrait nous dire, tu n'as pas le droit de commencer, étant donné que tu n'en as pas besoin pour la fête. Donc là, la Gemara, au départ, pensait prouver de cette Braïta, expliquer que même ce que j'ai besoin pour la fête, je ne peux que terminer, mais pas commencer. Et lorsque je n'ai pas besoin pour la fête, je n'ai même pas le droit de terminer. La Gemara répond, peut-être qu'on peut expliquer la Braïta différemment et de dire que lorsque je n'ai pas un besoin, je peux terminer, mais je ne peux pas commencer. Et lorsque j'en ai besoin, donc là, peut-être que j'ai même le droit de commencer. Alors la Gemara continue, Tashma, une autre Braïta. C'est marqué, Rabbi Meir Omer, Kol melacha shil etzorech hamoed. Rabbi Meir nous dit, toute melacha shil etzorech hamoed. Nous en avons besoin pour la fête. Et nous tournons la page. Gomra barba asar, tu pourras la terminer le 14. Et Matai, dans quel cas tu pourras terminer Bisman shetril bakodem arba asar, à condition que tu aies commencé avant le 14. Avalo yitril bakodem arba asar, mais si tu n'as pas commencé avant le 14, lo yatril barba asar. Tu ne pourras pas commencer une melacha le arba asar, et là, nous avons vu au début de cette braïta, même lorsque c'est pour le moed, même si j'en ai besoin pour la fête. Et la braïta continue, afilo tziltzul katan, même si c'est une petite bande, afilo shevach haktana, même une petite partie de la coiffe, le tzorech hamoed in, chez le tzorech hamoed lo. Donc nous dit la Gemara, tu vois que dans cette braïta, où on nous permet que de terminer, mais pas de commencer, c'est seulement lorsque c'est le tzorech hamoed. Mais si ce n'est pas pour la fête, on n'a pas un besoin pour la fête, on ne pourra même pas terminer. La Gemara reprend, dit, nous n'avons pas de preuve, peut-être que même lorsqu'il n'y a pas de besoin pour la fête, on peut terminer. Alors pourquoi la Braïta nous a dit les tzorech hamoed? Pour nous dire, le chidouche de la Braïta, c'est que même si c'est les tzorech hamoed, tu n'as le droit que de terminer, mais pas de commencer. Donc nous restons toujours sur notre problème. Dans quel cas c'est permis? Est-ce que c'est seulement Letzorech hamoed, ou shelo letzorech hamoed, commencer, terminer, et la Gemara nous rapporte une dernière braïta. Tashma. Rabbi Meir Omer, comme melacha, chez letzorech hamoed, gomra berba asar, Rabbi Meir nous dit toute melacha, que nous avons besoin de la faire pour la fête, pour le moed. Nous dit Rabbi Meir, gomra berba asar, tu peux la terminer le 14. Tu n'as pas le droit de commencer le 14, mais tu peux terminer. Lorsqu'il n'y a pas de besoin pour la fête, Assour, c'est interdit même de terminer. Donc on voit, ici c'est clair, que ce que Rabbi Meir nous a permis, c'est seulement de terminer lorsqu'il y a un besoin pour la fête. Lorsqu'il n'y a pas de besoin pour la fête, c'est même interdit de terminer. Et Rabbi Meir termine en disant, et on peut travailler et faire une melacha, veille de Pessah jusqu'à Chatzot, lorsque nous avons le minag. La Gemara nous dit lo nagulo. C'est seulement lorsqu'on a le minag, mais lorsqu'on n'a pas le minag, on n'a pas le droit de travailler. Et je peux donc aussi déduire le tzorech hamoed in, shelo le tzorech hamoed lo, shma mina, que c'est seulement lorsqu'il y a un tzorech, un besoin pour la fête, que j'ai le droit de travailler. Mais s'il n'y a pas besoin pour la fête, je n'ai même pas le droit de terminer
un travail le 14 Nissan, étant donné qu'il n'y a pas de besoin de tzorer pour le Moed. Donc nous avons expliqué Rabbi Meir, ce qui est marqué dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Kol Melacha Shitril Bat. Et donc Rabbi Meir nous permet de terminer, même lorsque nous sommes dans un endroit où le minag est de ne pas travailler. Si c'est pour le tzorech hamoed, on a le droit de terminer mais pas de commencer. Et lorsque ce n'est pas le tzorech hamoed, et il s'agit aussi d'un endroit où le minag est de travailler, donc on a le droit de terminer mais pas de commencer. Mais lorsque le minag est de ne pas travailler, c'est interdit. L'Agma continue, les Chachamim ont enseigné qu'il y a 3 travaux qu'on peut faire veille de Pessah le 14. Pourquoi ces 3 travaux? Tana. Achayatim, les tailleurs, les couturiers peuvent travailler chez Ken Idiot Ofer Kedako Becholo Shel Moed. Puisqu'on a vu qu'à Chol HaMoed, une kula. Un homme, un idiot, qui n'est pas un professionnel, a le droit de coudre à Chol Shel Moed, à Chol HaMoed. Donc, puisque le Chayat, idiot, c'est-à-dire n'importe qui a le droit de coudre à Chol HaMoed, donc on peut permettre même le Ouman, même le professionnel, le 14, puisqu'on est un peu plus mekil veille de Pessah que pendant Chol HaMoed. De même à Saparim va Kofsi, le coiffeur, blanchisseur, koves, ont le droit de travailler. Pourquoi? Puisque celui qui vient d'outre-mer ou celui qui sort de prison pendant Chol HaMoed a le droit de se laver, a le droit de laver ses habits, a le droit de se couper les cheveux. Donc puisqu'il y a un éther pour le coiffeur et le laveur, blanchisseur, pendant Chol HaMoed, donc il y a aussi un éther veille de Pessah. Rabbi Yosef Rabbi Omer Afratzani, Rabbi Yosef Rabbi nous dit même le fabricant de chaussures, puisque Shken Olel Galim Taknim Nalem Roshel Moed, puisque les Ratzanim pouvaient réparer les chaussures de tous les Bnei Israël qui montaient à Yerushalayim pour les 3 fêtes, parce qu'ils avaient des chaussures à réparer après un si long chemin. Donc on leur permettait de réparer leurs chaussures. Donc c'est pour cela que le cordonnier, le fabricant de chaussures, a le droit de travailler le 14. Bema et Kamefligé, l'Akma nous dit quelle est la machloket. Nous avons vu que Rabbi Sebrabuda permet même le fabricant de chaussures, alors que les Chachamim ne permettent pas. L'Akma répond Mar Savar le Medim Trilat Melacha Misof Melacha. L'un pense qu'on peut déduire Trilat Melacha, la fabrication des chaussures, de Sof Melacha, du tikkun et du cordonnier. Et donc on peut permettre même le fabricant. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est vrai qu'on a permis au cordonnier de réparer, mais on n'a pas le droit de fabriquer de nouvelles chaussures. On continue avec une nouvelle Mishnah, Moshivim Shovachim Tarnegolim Biyudalet. On peut mettre Shovachim, des pigeonniers, pour les colombes, pour les pigeons. Rashi, il y a une girsa où on va lire Ve Tarnegolim, ou Moshivim Tarnegolim. C'est-à-dire il y a 2 dinim. D'abord, Moshivim Shovachim, on peut mettre un pigeonnier pour les colombes. Et on peut aussi, Moshivim Tarnegolim, on peut mettre aussi des Tarnegolim, des poules sur des œufs pour couver les œufs Biyudalet le 14. Les Tarnegolet Shebacha, une poule qui s'est enfuie, Marsirim Otalim Koma, on la ramène, on peut la remettre à son endroit. Même s'il y a une tira, il faut aller la chercher, la ramener, on peut le faire le 14. Veim Meta, si elle est morte, Moshivim Acheret Tarte, on peut mettre une autre poule pour couver les œufs. Gorfim mitachat regle bema biyudalet. On peut enlever les excréments des bêtes le 14. Ou ben moed, et si c'est chol hamoed, mesalkim les tztadim, on mettra sur les côtés de la cour. Molechim kelim ou mevim bet haumam, on peut amener et ramener des habits mi bet haumam de l'artisan, celui qui va fabriquer le tailleur. Même si on n'en a pas besoin pour la fête, pour le Moed. La Gemara va nous expliquer toute cette Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut mettre des poules pour couver des œufs. Et ensuite la Mishnah nous dit si une poule s'est enfuie, on peut la ramener. On demande, si déjà on peut mettre des poules sur les œufs, alors bien évidemment qu'on peut ramener une poule sur son œuf. La sefa c'est pour Chol HaMoed.
C'est-à-dire, veille de Pessar le 14, on peut mettre une poule sur des œufs. Cholol chez le Moed, à Chol Moed, on n'a pas le droit de mettre une poule, mais si la poule s'est enfuie, on peut la ramener. Amar Ravuna, Ravuna me dit le Shano la torche le marda. Nous dit Ravuna, quand est-ce qu'on peut ramener une poule? C'est seulement lorsqu'on est dans les 3 jours, à partir du moment où la poule s'est rebellée et est partie. D'un côté, le parach simra mina, étant donné que la chaleur n'est pas encore partie de la poule, et donc elle pourra encore couver les œufs, c'est plus facile à la ramener. Et donc il n'y a pas une grande tira, une grande fatigue. Et on parle bien sûr que la poule est restée déjà 3 jours à couver les œufs, et donc les œufs ont commencé à s'abîmer. Et je risque de les perdre si la poule ne revient pas, puisque je ne pourrai pas les manger. Les gamres, puisque les œufs vont s'abîmer entièrement. Mais si on est après 3 jours, les marda, que la poule est donc partie de ses œufs, des parach les timramina, la poule a déjà perdu sa chaleur, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus difficile de la ramener. Il y a une plus grande tira, vetor shloshale shivata, ou si on est encore dans les 3 jours, les 3 premiers jours, que la poule a couvé les œufs, donc même si elle s'est enfuie, donc les œufs ne vont pas s'abîmer, je peux encore les manger. La katé, l'obsidé bélégamré, les œufs ne sont pas entièrement abîmés. L'homme adrinan, je n'ai pas le droit de ramener la poule. Donc quand est-ce que j'ai le droit de ramener la poule sur les œufs? Seulement lorsque je risque de perdre entièrement les œufs, et lorsque la poule est encore chaude, a encore cette capacité de couver les œufs, et donc c'est plus facile de la ramener. Mais pendant les 3 premiers jours, ou après 3 jours que la poule soit partie, on n'a pas le droit. Même pendant les 3 premiers jours que la poule couvait les œufs, si la poule est partie, on la ramènera. Bemaï Kamifligé demande l'agma quelle est la machloquette entre Ravami et Ravuna. L'agma répond Marsavar l'efsed meroubé chacheshou. L'un pense qu'on est chochesh l'efsed meroubé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une grande perte, que les œufs vont entièrement s'abîmer. Mais l'efsed moat lo chacheshou. S'il y a une petite perte, c'est vrai que les œufs, lorsqu'on a commencé à les couver, ils ne sont pas aussi bons. On ne peut pas vraiment... Tout le monde les aime et vont les manger, mais on peut quand même les vendre à certains, et donc ces œufs sont vendus moins cher. Il y a une perte, une petite perte. Donc l'un pense qu'on ne tient pas compte d'une petite perte, et Ravami nous dit, on tient compte même de la petite perte, et donc on pourra ramener la poule, même pendant les 3 premiers jours. L'agma continue, nous avons vu Gorfim Mitachat, on peut enlever tous les excréments sous les bêtes, Anurabanan, Azevel, Shebechatzer, les excréments qui se trouvent, les saletés qui se trouvent, Bechatzer, dans la cour, Misalkin, Tolestadim, on peut l'enlever, le mettre sur les côtés. Shebarefet, Veshebachatzer, dans les tables, Veshebachatzer, et dans la cour, Motim, Otolashpa. On pourra même l'enlever, le mettre dans la décharge, dans la poubelle. Donc nous avons une sorte de contradiction dans cette braïta. Puisqu'au départ, on dit le Zével qui se trouve dans la cour, on ne peut pas l'enlever, le mettre dans la poubelle, juste sur les côtés. Ensuite, par Refet ou Bechatzer, on peut même l'enlever, le mettre dans la hashpa. Agoufa Kasha demande la Gemara, Martha Zével, tu as dit. Zével, Shebechatzer, Mesal, Kimoto, les Sladim, tous les excréments, toutes les saletés de la cour, on peut l'enlever, seulement mettre sur les côtés. Fadartanesh, Barefet, Shebechatzer, Motsimoto, la hashpa. Ensuite, tu dis que ce qui est Barefet ou Bechatzer, on pourra même l'enlever, le mettre dans la hashpa, dans la poubelle. Amar Abayilo Kasha, Abayi répond, il n'y a pas de contradiction. Kan Beyudalet, Kan Becholo Shel Moed. Dans un cas, on parle le 14. Donc le 14, on peut même l'enlever et le mettre Behashpa. Cholo Shel Moed, Chol Moed. On n'a pas le droit de faire une telle tira, d'enlever saleté dans la décharge, mais on pourra le mettre seulement sur les côtés. Rava donne une autre explication. Havea Becholo Shel Moed. Dans les 2 cas, on parle de Cholo Shel Moed, de Chol Moed. Vachikama. Et voici ce que la Braïta a voulu nous dire. Imna se chatzer karefet motzim oto lashpa. Dire même Chol Moed. Si la cour devient comme une étable, il y a des excréments dans toute la cour, alors là, on pourra sortir tout le fumier, tous les excréments, même les hashpa dans une décharge. La Gemara continue avec le dernier dîne que nous avons étudié, Molichim Kelim Mimletauman, on peut amener des habits, Kelim, chez l'artisan, et les ramener aussi. La Gemara nous dit, Amar Rav Papa, Badiklan Rava. Rava a voulu nous tester, nous a posé une question. Il a dit, Tnan Molichim Mevim Kelim Betauman, c'est marqué que on peut
Molichim, amener, ou Mevin et ramener, Kelim des habits, Mibet Aouman, de l'artisan. Afalpé Shenan et Tzorech HaMoed, même si on n'en a pas besoin pour la fête. Urminou. Et pourtant, demande Rava, c'est marqué En Mevim Kim Bet Aouman. On ne pourra pas amener les habits de chez le tailleur, Vim Choshesh Laem Shema Ignevu. Et si on craint que peut-être les habits vont être volés, mais Fanam le Chatser Acheret, tu pourras les mettre dans une autre cour. Et tu ne pourras pas l'amener dans ta maison. Pourquoi? Bien que nous sommes encore que le 14, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a une tira, fatigue d'aller chercher, d'aller ramener. On pourra le mettre dans une autre cour, mais on ne pourra pas le ramener à la maison. Donc nous avons une contradiction. Une fois, on voit qu'on peut ramener, même si ce n'est pas les Tzorech HaMoed. Et dans l'autre braïta, on voit que non, on ne pourra pas le ramener, on devra le mettre juste de côté. Ou Meshanina, nous répond l'Okashia. Kan Barbasa, Kan Becholo Shel Moed. Une braïta, c'est le 14, et l'autre, c'est Cholo Shel Moed. Donc Chol HaMoed, on est plus makpil, on fait attention même à une plus grande fatigue, on ne pourra que le déplacer, le mettre dans une autre cour à côté du tailleur, mais pas le ramener chez nous. Alors que le 14, on pourra même ramener. Viba et Tema. Ou encore, là, m'a dit, on peut te répondre à Becholo Shel Moed. Dans les deux cas, on parle de Chol HaMoed. Velo Kasha, Kan B'Mamino, Kan Sheno Mamino. Tout dépend. Si je lui fais confiance ou si je ne lui fais pas confiance. B'Mamino, lorsque tu lui fais confiance, là, tu pourras le laisser chez lui. Si tu n'es pas Mamino, tu ne le crois pas, tu penses que, par exemple, il va les revendre, ou bien il te demandera encore une fois sa paye, et bien dans ce cas-là, tu as le droit de les prendre. Vatania, d'ailleurs nous avons une braïta, donc non pas sous forme de question, mais benichuta, une preuve, c'est marqué dans la braïta, mevim kelim bet hauman. On pourra ramener les kelim de chez le human, de chez l'artisan. Donc les kelim, nous avons expliqué jusqu'à présent des habits chez le tailleur, mais ça peut être aussi des ustensiles chez le fabricant, comme kegon, akad, mi bet akadar, une cruche du bet akadar, de celui du fabricant de cruche. Ve'akos mi bet azagal, et un verre de celui qui a l'habitude de fabriquer les verres. Avalot semer mi bet atseva, velo kelim mi bet auman. Mais tu ne pourras pas amener tsemer, c'est-à-dire de la laine, de chez celui qui va teindre la laine. Velo kelim mi bet auman, et tu ne pourras pas prendre des kelim, des ustensiles du ouman. Donc on a le droit de ramener de chez le fabricant des ustensiles qu'on a besoin pour la fête, mais de la laine ou des kelim qu'on n'a pas besoin pour la fête, ça on ne pourra pas le prendre du bet ouman. Vimen lo mayochal, s'il n'a pas de quoi manger, noten lo scharo, tu pourras le payer. Umanicho etzlo, mais tu devras laisser l'objet chez lui puisque tu n'en as pas besoin pour la fête. Vimen lo ma'amino, et si tu ne lui fais pas confiance, tu penses qu'ensuite il te réclamera encore une fois l'argent ou il va le vendre à quelqu'un d'autre. Maniran babayt asanmukh, là tu pourras le mettre dans une maison à côté du fabricant, mais tu ne pourras pas le ramener chez toi puisqu'il y a une tira, vim choshesh shema ignevu, et si tu crains que peut-être à cet endroit-là les objets vont être volés, mais viens betsina betor beto, tu pourras les ramener betsina en cachette chez toi. Donc nous avons ici une braïta où nous voyons donc la différence entre ma'amino et eno ma'amino, si je lui fais confiance ou pas. Lorsque je lui fais confiance, je dois le laisser. Si je ne lui fais pas confiance, je peux les ramener, ou je vais les mettre d'abord babaït à samouchlo. Alors la Gemara termine et nous dit Tiratsta mevi'in, tu as répondu le digne de mevi'in, qu'on peut ramener les kelim de l'artisan, donc dans certains cas, est-ce que c'est, je veux dire, ma'amino ou eno ma'amino, mais molichin kashia, il te reste une question sur ce qui est marqué dans la Mishnah, est-ce qu'on a le droit d'amener les ustensiles chez le réparateur, chez l'artisan. Des katene en mevim, c'est marqué qu'on amène, on ne ramènera pas. Donc chol sheken de en molichim, et donc à plus forte raison qu'on ne pourra pas amener un kili chez l'artisan, alors que dans notre Mishnah, nous avons vu que non seulement molichim kelim, mais c'est marqué aussi ou mevi'im. Donc on se retrouve avec quand même une autre contradiction, puisque la réponse ma'amino et sheno ma'amino, on ne peut pas l'expliquer dans le fait d'amener des kelim, tu lui fais confiance ou pas,
Il n'y a pas de différence, la ticha est la même. Encore de ramener les kélim, on peut te dire, si tu lui fais confiance, tu les laisses chez lui, ou tu les laisses à côté, tu ne les ramènes pas. Alors la Gemara conclut, nous dit, la mechaverta kadishanan meikara. La réponse qui est la plus juste, c'est ce que nous avons dit au départ, c'est-à-dire entre Chol HaMoed et le 14. Le 14, on peut amener des kélim et les ramener, alors que Chol HaMoed, on n'a pas le droit d'en amener, et de les ramener non plus, on ne pourra pas, il faudra les laisser à côté de l'artisan. Voilà, nous allons nous arrêter ici à cette prochaine.